Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer aujourd'hui le tuto de ce petit ensemble qui se compose d'un petit support ici où j'ai mis un carnet. Alors après vous pouvez mettre ce que vous voulez, il y a une contenance quand même assez importante. Donc j'ai mis un petit carnet et ici vous pouvez mettre un stylo. La petite boîte à post-it, hein. Voilà, vous pouvez mettre vos post-it et ici une boîte crayon. Alors vous voyez, elle a une contenance quand même assez importante. Voilà, vous pouvez mettre vos crayons. La taille correspond exactement à la taille des crayons. Voilà pour ce petit ensemble. Pour ici, alors ici je n'ai rien mis. Souvent on met des petits calendriers. Je n'avais pas la solution au départ pour changer en fait le calendrier parce que c'est dommage de mettre un calendrier d'une certaine année, de le coller et après de ne plus pouvoir le changer. J'ai trouvé la solution après parce que j'ai fait un petit cadre avec mes petits enfants avec le calendrier. C'est les photos de l'école, je vais vous montrer. Alors j'ai fait ça, un petit pop-up avec la photo de mes petits-enfants et le calendrier que j'ai découpé et récupéré et que j'ai installé simplement avec un aimant. Bah, vous voyez, c'est tout bête, hein, il suffisait simplement de mettre un aimant pour pouvoir changer au fil des années le petit calendrier. Donc si vous voulez faire la même chose ici, sur le devant, vous pouvez toujours mettre un calendrier avec ce petit système d'aimant. J'espère que ce petit tuto va vous plaire. Au niveau des fournitures, j'ai simplement employé ce bloc action où j'ai pris les feuilles ici noires les plus épaisses, c'est-à-dire 200 grammes. Je suis en train de liquider mes blocs action, donc je fais beaucoup de choses avec les blocs action en ce moment. Voilà pour cette petite présentation. Je vais vous laisser avec le tuto. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à bientôt. Nous allons démarrer par ce support. Pour ceci, vous allez avoir besoin d'une bande de 10 cm sur la hauteur d'une feuille A4, c'est-à-dire 29,7 cm. D'une autre pièce de 14,5 cm sur 20 cm. Une petite pièce ici de 5,4 cm sur 11 cm. Et une autre de 16,5 cm sur 11 cm. Vous allez d'abord prendre ici votre bande. Vous allez faire des points de repère. Le premier repère, vous allez le faire à 8 mm. Alors 12,3. Alors soyez bien précise dans vos mesures. 12,3. Ensuite 15,3. Et 18,3. Une fois que vous avez fait vos repères, vous allez faire vos lignes de pliure. Donc, vous marquez toutes vos lignes à partir de vos repères. Ensuite, vous marquez toutes vos lignes de pliure. Alors, il va se présenter comme ceci. La ligne de pliure du milieu, vous la faites remonter et vous pliez. Ensuite, ça va venir se plier et se fermer ici. Donc, vous avez votre support. Vous voyez, c'est tout simple à faire. Donc, avant de plier et de coller, vous allez pouvoir ici mettre votre papier déco.
vous coupez légèrement ici en biais. Alors, vous pliez comme ceci. Et vous allez coller la petite languette ici. Ensuite, je termine avec un morceau de papier déco, simplement sur un côté, puisque de l'autre côté, ça va être collé. Forcément, je n'ai pas de papier. Voilà pour cette partie. Vous allez prendre maintenant votre, alors ici votre base de 14,5 cm sur 20 cm. Sur le modèle ici, vous voyez, j'ai fait un arrondi. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous voulez le faire, vous prenez un support rond. Donc en général, je prends toujours mes rouleaux de double face. Vous marquez ici les coins. Et ensuite, vous coupez. Une fois que vous avez coupé, vous pouvez mettre votre papier déco sur les deux faces. Alors, je l'ai déjà fait. Voilà, vous mettez votre papier déco. Lorsque vous avez terminé de faire cette partie-ci, vous allez prendre votre pièce de 16,5 cm sur 11 cm. Sur cette pièce, vous allez faire des lignes de pliure. Alors, vous le positionnez dans ce sens. La première ligne de pliure, vous allez la faire à 1 cm, à 2 cm, à 14,5 cm et 15,5 cm. Vous tournez dans ce sens et vous refaites une ligne de pliure à 1 cm et à 2 cm. Vous allez prendre ici la petite partie de 5,4 cm sur 11 cm. Alors celle-ci, je ne vais pas la faire avec ma planche parce qu'elle ne marque pas les millimètres. Vous faites un premier repère à 8 mm, à 1,8 cm, 1,8, à 3,6 et à 4,6. Une fois que vous avez fait vos repères, vous allez refaire des lignes de pliure à partir de vos repères. Ensuite, vous allez retourner dans ce sens et vous allez à partir du bord refaire une ligne de pliure à 1 cm et une deuxième ligne de pliure toujours à partir du bord à 2 cm. Donc 1 cm et 2 cm. Vous reprenez votre pièce de 16,5 sur 11 cm. Vous avez fait vos lignes de pliure. Donc, vous les marquez. Dans le coin, ici, vous avez 4 petits carrés qui se sont formés. Vous allez couper ici, au niveau du deuxième carré, vous coupez sur la hauteur de 1 cm. Vous tournez et vous allez couper les deux carrés ici du bas. Vous remettez dans ce sens et sur la ligne de pliure ici au milieu, vous allez recouper sur 1 cm.
et vous allez recouper ici le dernier carré restant. Ensuite, sur le côté du petit carré ici, vous coupez sur la hauteur des 1 cm pour former ici une petite patte de collage. Alors ici, vous pouvez couper un petit peu en biais. Voilà, ici je vais couper droit. Voilà, et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Alors, je n'ai pas fait dans le même sens, mais ça peut marcher aussi. Hein. Je crois que j'en ai fait un dans un sens et un dans un autre. Vous voyez, il y a deux façons de le faire. Le principal, c'est d'avoir les pattes de collage. Alors, je fais que des bêtises, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez quand même comprendre. Ensuite, vous allez plier et coller. Alors, les petites pattes de collage vont venir se coller ici comme ceci pour pouvoir refermer et former un petit coffre. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous mettez un petit point de colle ici et vous rabattez, vous collez. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors voilà pour le petit coffre qui va venir se positionner ici, voilà, comme ceci. Alors j'espère que je ne vous ai pas perturbé avec les bandes de collage, mais vous avez vu, les deux façons sont les bonnes. Le principal, c'est d'avoir la pâte de collage, voilà, pour fermer ici votre coffre. Lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez prendre le petit morceau, vous le pliez et vous allez procéder de la même façon. Donc, vous coupez les deux petits carrés, le carré ici, vous allez recouper ici sur 1 cm pour former votre pâte ici de collage. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous allez marquer vos lignes de pliure. Alors, ce que je vais faire avant de coller, c'est que je vais mettre mon papier déco parce que c'est une toute petite pièce et ce sera beaucoup plus simple
de mettre le papier déco. Ici, je vais remettre une bande que sur un côté. Alors, ça va se présenter comme ceci, parce que l'autre côté va être collé. Donc, je n'ai pas besoin de mettre de papier. Alors, ça, c'est l'endroit de ma boîte. Je vais retourner et je vais venir rajouter ici 2 petites bandes de chaque côté. Parce qu'ensuite, lorsque ça va être collé, ça va venir se poser ici. Et je ne veux pas avoir de bande noire ici à l'intérieur. Je vais maintenant ici coller mon petit coffre. Donc, vous marquez vos lignes de pliure. Vous avez ici vos 2 petites pattes de collage. Donc, vous mettez votre colle. Et vous collez. Alors ensuite, vous repliez ici vos 2 parties. Vous allez mettre de la colle sur cette partie-ci. Alors, je vais couper légèrement en biais pour que ça ne dépasse pas. Et vous collez. Je vais reprendre mon support ici et avant de le coller sur ma base ici, je vais d'abord terminer ma déco. Alors ça, c'est comme vous voulez, hein, soit vous la faites avant, soit vous la faites après, mais je pense que c'est quand même plus pratique de le faire avant. Alors ici, pareil, je vais mettre une bande de déco seulement d'un côté, puisque de l'autre côté, ça va être collé. Donc, je n'ai pas besoin de bande déco ici de l'autre côté. Ceci terminé, je reprends mes 2 petits coffres ici, plus ma base, et je vais venir coller. Donc, celui-ci va être collé vraiment bord à bord ici et ici. Alors, mettez-le vraiment bord à bord parce que c'est vraiment calculé, voyez, au millimètre. Et ensuite, vous venez coller cette partie-ci. Donc, vous allez mettre de la colle ici et sur le côté.
Lorsque vous avez terminé de coller ici vos deux coffres, vous allez retourner, vous reprenez ici votre support et vous allez le centrer et le coller ici. Alors, forcément, toujours bord à bord. Ce petit support est terminé. Ensuite, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans la petite pochette. Dans l'autre tuto, j'avais confectionné un petit carnet. J'avais fait cela avec les carnets de chez Action. J'ai fait un tuto sur ce sujet avec la boîte coulissante où je vous montre comment customiser un petit carnet de chez Action. Je vous mettrai donc le lien du tuto en barre d'informations en dessous de la vidéo si vous voulez faire ce petit carnet. Alors ensuite, vous pouvez mettre un carnet que vous avez acheté ou un carnet que vous avez déjà ou autre chose, vous mettez ce que vous voulez. Donc moi j'ai customisé de nouveau un autre petit carnet parce que j'étais tombée amoureuse de cette image et je voulais absolument l'utiliser. C'est pour cela que j'ai fait mon papier déco dans cette couleur. Donc mon petit carnet, et j'ai aussi acheté voilà un crayon de chez Action, c'est un bête crayon que j'ai recouvert aussi de papier déco. Alors de papier déco qui est toujours dans la gamme ici de ma déco. Dans l'autre tuto, je voulais aussi, dans l'autre modèle, je voulais aussi vous dire, j'avais recouvert ici ce crayon de bois. Alors surtout à ne pas faire. J'avais fait simplement cela pour la déco, pour que ça fasse joli, mais surtout ne pas recouvrir un crayon de bois. Je pense que c'est logique, mais quelquefois on ne réfléchit pas et on fait des choses comme ça. Si vous recouvrez votre crayon de bois avec du papier, forcément vous n'allez plus pouvoir le tailler, alors surtout chose à ne pas faire. Pour cette partie c'est terminé, je vous retrouve maintenant pour confectionner la boîte crayon. Pour confectionner la boîte crayon, vous allez avoir besoin d'un morceau de 19 cm sur 10 cm et un autre de 19 cm sur 18,4 cm. Vous allez garder ici le morceau de 19 cm sur 10 cm. Vous allez le mettre dans le sens ici de la hauteur. Vous allez faire une ligne de pliure à 1 cm et à 4 cm. Vous gardez toujours cette pièce, donc vous avez vos 1 cm et ici 3 cm. Vous allez couper dans du papier craft une bande de 4 cm sur 18 cm. Cette bande va venir se positionner ici. Alors vous avez vos 1 cm et 3 cm sur votre ligne de pliure ici. Vous allez coller votre papier craft. Alors c'est du papier craft de chez Action. J'ai pris la plus petite, la feuille la plus fine. Alors pour faire cette partie, si vous mettez du papier craft, surtout utilisez du papier assez fin. Même si vous utilisez une autre couleur, un autre papier, le papier doit être vraiment assez fin. Prenez du 80 ou du 100 grammes, mais le papier doit vraiment être assez fin parce que ensuite vous allez venir faire des lignes de pliure par-dessus. Ensuite, vous allez faire justement des lignes de pliure. Donc, la première ligne de pliure, vous allez la faire à 3 cm, à 6 cm, à 9 cm, à 12 cm, à 15 cm et à 18 cm. Une fois que vous avez terminé de faire ceci, vous allez diviser. Alors vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandes de 3 cm. Sur les 3 cm,
Vous allez diviser en deux. Alors, vous faites un repère à 1,5 cm et vous faites ceci sur vos 6 bandes. Vous divisez en deux. Alors, vous faites un repère à chaque fois. Vous marquez le milieu de la bande et vous faites un repère. Une fois que vous avez terminé ceci, vous allez positionner votre règle. Alors, à partir du repère ici jusqu'à la pointe ici, alors vous avez votre ligne de pliure ici, vous allez tracer. Vous allez faire ceci sur chaque bande. Alors, à partir de votre repère ici jusqu'à la pointe. Et vous faites ceci sur toutes les bandes. Alors, ces lignes que je viens de tracer vont être des lignes de coupe. Vous allez retourner, vous allez faire la même chose dans l'autre sens. Vous allez retracer. Alors moi, je vais le faire directement ici avec mon outil qui me sert à faire les lignes de pliure parce que dans ce sens, ce sont des lignes de pliure. Donc, je retrace ici de la même façon, voilà, jusqu'à mon repère pour pouvoir former ici une pointe. Donc, je vais partir ici de la base et je rejoins mon repère. Alors, vous pouvez tracer et faire ensuite vos lignes de pliure, mais dans ce sens, ce sont toutes des lignes de pliure. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez couper. Donc, je vais démarrer ici sur la première ligne. Vous avez votre ligne de pliure ici au milieu. Vous allez couper sur cette ligne de pliure. Vous recoupez ici sur la ligne que vous avez tracée. Et ensuite, de nouveau sur la ligne de pliure. Vous allez faire ceci tout le long. Vous coupez sur la ligne de pliure. Ensuite, vous allez couper ici sur le côté.
Vous avez un petit carré ici qui s'est formé, vous allez le couper aussi. Voilà, ici, vous pouvez couper légèrement en biais. Voilà, c'est une pâte de collage. Voilà, ce qui doit vous donner ceci. Au niveau des autres lignes ici que nous avons tracées, voilà, vous allez plier. Alors, pour pas que ce soit trop brouillon, vous voyez, vous avez un morceau ici qui dépasse, hein, vous avez votre pointe, vous allez le couper. Voilà. Alors, il ne faut pas que ça dépasse. Voilà. Vous coupez. Et vous allez faire ceci avec toutes les pointes. Alors ensuite, vous redépliez ici. Comme ceci. Et vous avez bien compris, ça va venir se coller comme ceci. Alors pour faire cela, allez doucement, ne vous énervez pas. C'est tout à fait faisable. Vous allez voir, je vais le faire entièrement avec vous. Ça va vous rappeler pour celles qui ont fait la casquette. C'est un petit peu le même principe. Alors ne vous énervez pas, allez-y tout doucement. Voilà, vous rejoignez ici vos deux pointes.
Alors, sur la dernière partie, vous allez mettre de la colle ici sur la dernière partie et vous allez mettre aussi de la colle ici sur la pâte de collage. Alors, vous voyez, je l'ai fait avec vous. Il n'y a pas de souci, ça se passe très bien. Ensuite, vous allez replier au niveau des 1 cm. Et vous allez pouvoir coller cette partie-ci. Voilà pour votre pointe. Alors, une fois que vous avez terminé de faire ceci, le plus dur est fait, le reste, vous allez voir, c'est très simple. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi votre papier déco. Vous allez prendre ensuite votre pièce de 19 cm sur 18,4 cm. Sur la largeur ici des 19 cm, vous allez faire une ligne de pliure à 3 cm. Donc 3 cm, vous faites une ligne de pliure. Vous allez retourner ici votre feuille et vous allez faire des repères avant de faire vos lignes de pliure. Donc forcément, celles qui ont l'habitude, qui ont un massicot, elles pourront le faire directement avec le massicot. Mais vous savez que moi, je ne me sers pas de massicot. Donc, le premier repère, vous allez le faire à 2,9 cm. 2,9. Ensuite, à 5,8 cm. À 8,7 cm. Ensuite, à 11,6 cm. À 14,5 cm et à 17,4 cm. Une fois que vous avez mesuré, vous allez faire des lignes de pliure à partir de ces repères. Une fois que vous avez fait vos lignes de pliure, vous allez marquer
Alors, je vais faire ma déco et ensuite, je vous reprends pour le montage de la boîte. Alors, pour ma déco, ce que je vais faire tout de suite, alors ici, vous avez vos 3 cm où vous avez fait une ligne de pliure. Sur le haut, je vais mesurer de nouveau 3 cm. Je vais tracer une ligne. Et ma déco, je vais la faire entre la ligne que je viens de tracer et la ligne de pliure ici. Je ne vais pas mettre de déco sur le haut parce que c'est une boîte. Si je rajoute encore une épaisseur de papier, le couvercle ne va pas rentrer. Voilà, donc je fais ma déco et je reviens vers vous. La déco terminée, je vais pouvoir assembler ma boîte. Alors pour ceci, ici, au niveau des 3 cm où vous avez votre ligne de pliure, vous allez couper, voilà, au niveau de toutes les lignes de pliure, ici, vous coupez. Le rectangle ici qui s'est formé, vous allez le couper aussi. Voilà. Donc vous avez coupé ici tous vos petits morceaux et vous avez coupé ici le petit rectangle. Vous allez maintenant pouvoir assembler votre boîte. Donc vous allez mettre de la colle ici sur la pâte de collage. Et vous allez coller. Ensuite, au niveau de toutes les petites pattes ici qui vous restent, vous allez les retourner comme ceci. Vous allez mettre le couvercle ici de votre boîte. Alors normalement, hein, ça rentre, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ce qui va stabiliser ici votre boîte. Et vous allez venir coller ici les petits morceaux. Donc vous mettez de la colle et vous collez. Vous pouvez aussi le faire avec du double face. Alors vous allez poser, avant vraiment que ça sèche, vous allez poser votre boîte. Voilà. Vous appuyez. Vous la mettez, voilà, de façon à ce que ça ne se déforme pas. Une fois que vos morceaux ici sont collés, vous allez prendre une feuille de papier, alors une chute, hein. Vous allez mettre de la colle ici sur toute la surface.
et vous allez coller ici sur votre papier. Alors laissez bien votre couvercle hein, pour que votre boîte ne se déforme pas. Une fois que c'est séché, vous allez couper tout autour. Et votre boîte est terminée. Voilà, j'espère que ça ne vous a pas paru trop compliqué. Alors, nous avons fait ici le petit support et la boîte de crayon. Il ne reste plus que la boîte à post-it à faire. Alors, pour ceci, vous allez avoir besoin de 2 pièces ici de 10 cm sur 9 cm. Donc, il vous en faut 2. Il vous faut également 2 pièces de 9 cm sur 8 cm. Donc, il vous en faut 2. Et une pièce de 8 cm sur 8 cm. Vous allez faire quelques lignes de pliure. Donc, alors c'est une boîte, pour ceux qui ont fait l'organiseur, c'est le même système de boîte. Donc, sur les 2 pièces ici, de 9 sur 8 cm, vous allez disposer ici, au niveau des 9 cm, 1 cm et 5 cm. Donc, vous faites ceci sur vos 2 pièces. Sur les pièces ici, de 10 cm sur 9 cm, vous allez disposer ici au niveau des 10 cm, vous allez faire une ligne de pliure à 1 cm et une autre ligne de pliure à 9 cm. Vous tournez dans l'autre sens et vous faites une ligne de pliure à 1 cm et à 5 cm. Donc vous faites ceci sur vos 2 pièces. Donc 1 cm, 9 cm, 1 cm et 5 cm. Sur les 2 plus grandes pièces, vous allez couper. Alors ici, vous avez un petit carré qui s'est formé, vous allez le couper. Ici, vous avez un rectangle aussi qui s'est formé, vous allez le couper également. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous coupez ici votre carré. Vous allez faire la même chose sur l'autre pièce. Vous marquez ensuite toutes vos lignes de pliure. Vous allez prendre une des grandes pièces. Vous allez la plier en deux, comme ceci. Vous allez mesurer le centre. Vous allez partir, voilà, de ce repère. Et vous allez faire un autre repère à 3 cm. De chaque côté
du repère, vous allez marquer ici 1,5 cm de ce côté et 1,5 cm de l'autre côté. Vous faites la même chose ici, 1,5 cm de ce côté et 1,5 cm de l'autre côté. Vous allez tracer entre ces deux repères et vous allez rejoindre ici les repères que vous avez tracés précédemment. Donc, ce qui va vous former ici une ouverture. Vous allez ensuite couper sur les lignes que vous venez de tracer. Lorsque vous avez terminé ceci, alors vous pouvez mettre votre papier déco à plat. Je pense que ce sera beaucoup plus facile que lorsque toute la pièce sera montée. Mais ça, c'est à votre choix. Alors moi, je l'ai déjà fait. Donc j'ai posé mon papier déco sur la pièce, vous voyez, que l'on vient de construire. Donc je vais garder cette pièce-là pour le montage. Ensuite, vous allez prendre ici votre base de 8 cm sur 8 cm. Vous allez positionner de chaque côté les pièces ici de 9 sur 8 cm. Alors, vous pouvez biaiser un petit peu les bords. Vous mettez de la colle ici au niveau des 1 cm. Et vous allez venir coller ici, voilà, votre pièce. Alors vous voyez, je la colle ici en dessous. Vous faites la même chose avec cette pièce-ci. Vous allez retourner dans ce sens et vous allez venir coller ici, ces deux pièces ici. Alors, je vais retourner et je vais poser mon papier déco. Nous allons maintenant pouvoir monter la boîte. Alors, pour monter la boîte, vous avez vos pattes de collage ici. Alors, je vais retourner un petit peu ici pour qu'on voit un peu plus clair. Vous allez mettre de la colle ici, sur les pattes de collage. Et vous collez. Alors, je vais le mettre ici, dans ce sens. Voilà, alors vous mettez bien bord à bord et vous collez.
Une fois que vous avez collé tous vos côtés, vous allez mettre de la colle ici, sur cette partie. Vous la retournez et vous la collez à l'intérieur. Et vous allez faire la même chose avec les autres côtés. Voilà pour votre boîte. Alors, par rapport à celle-ci, j'ai changé l'ouverture parce que forcément, si vous avez une petite ouverture comme ceci, pour attraper les post-it, franchement, c'est pas pratique. Voilà, ça va fonctionner beaucoup mieux comme ceci. Notre tuto est terminé. J'espère que ça ne vous a pas paru trop long. Il y avait beaucoup de choses à faire. Ce petit ensemble est terminé. J'espère que cela vous a plu. Alors, pour compléter, moi, ce petit ensemble, parce que je l'ai fait pour moi, j'ai aussi, alors ma fille m'a autorisé à faire voir la photo. J'ai aussi fait un cadre, voilà, avec mon petit-fils. Et j'ai aussi fait un autre cadre, tant que j'y étais, avec mes deux petits-fils. Voilà, alors ça, ce sont les photos de l'école avec le petit calendrier. J'ai fait un genre, voilà, de pop-up avec la photo. Et ici, le calendrier peut s'enlever, voilà, pour pouvoir changer l'année. Voilà. Je vais vous souhaiter une super journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt!